Eh bien, bonjour pour cette vidéo qui porte sur... Eh bien oui, ça porte sur un Marvel, sur plus précisément la série des X-Men. Et encore plus précisément, je vais parler aujourd'hui uniquement du pouvoir de Magneto. Et oui, Magneto, c'est celui qui manipule à distance les objets métalliques. Allez, quelques extraits. Alors avant d'aller plus loin, pourquoi Magneto c'est mon personnage préféré dans les X-Men? Eh bien c'est mon personnage préféré parce qu'en fait c'est ni un gentil ni un méchant. Des fois il est gentil, des fois il est méchant. Il a un passé un petit peu tumultueux, alors il a été dans les camps de concentration. Il a vu sa mère mourir par exemple, torturée, d'accord, à cause de son pouvoir en plus, qui s'est déclenché pour la première fois quand il était gamin. Voilà, donc en fait ça lui reste et il est un petit peu le Anakin Skywalker. Et alors la première question qui pourrait titiller notre sens critique, c'est est-ce que c'est possible de manipuler comme ça des objets à distance? Eh bien oui, physiquement c'est possible, il existe différents types de forces, des forces qui sont des forces de contact et des forces que l'on appelle des forces qui agissent à distance. Et en fait pour ça le physicien a inventé la notion de champ, en physique. Mais alors là, quand je parle de notion de champ, voilà ce qui se passe en réalité dans ma tête. La 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 la. Dur la vie. Ah mais non Non, non, je ne m'abaisserai pas à faire la même blague que tout à l'heure, mais inverser les running gags, ça suffit. Hein, mais vous avez compris, quand on retient quelque chose, c'est qu'on retient quelque chose. Non, suivant. Alors le quatrième exemple, hein, c'est un exemple d'action justement à distance. Par exemple la pomme, je la lâche. Ça donne quoi? La compote. Oh non. Alors oui, les charges sont soumises à des champs électriques donc qui agissent à distance. Alors la boussole, c'est un petit aimant en fait qui va vous donner le nord, c'est-à-dire qu'elle va s'orienter sur le champ magnétique terrestre, il va y avoir une sorte de couplage, et en fait c'est basé sur le principe d'un aimant, et donc l'outil mathématique qu'a inventé le physicien pour parler des actions à distance, c'est le champ. Bon, maintenant revenons un petit peu à Magneto. Qui dit magnéto, dit magnétisme, donc champ magnétique. Avant de répondre à cette question, on va juste relier un fil électrique à une des bornes de la pile, l'enrouler pour faire des spires et rejoindre l'autre borne de la pile. Au lieu de faire juste 3 ou 4 spires, on va en faire un nombre très grand. Et ça se représente comme ceci. Donc vous imaginez maintenant que vous regardez dans l'axe de ce tube finalement, formé par ces spires, et quand on branche la pile, vous voyez que le courant va circuler comme ceci. On aura l'impression que ça fera ce qu'on appelle donc la boucle de courant. Si maintenant on approche un aimant de cette boucle de courant, mais qu'on se tient à une distance convenable, rien ne va se passer. Là vous voyez que tous les aimants pointent en direction du pôle nord terrestre. Si maintenant je place un aimant au centre de ce tube ou très proche, vous allez voir que la direction de cet aimant va changer et qu'en fait il va avoir tendance à s'aligner sur le grand axe de ce tube. Ça veut dire qu'un courant influe sur un champ magnétique? Eh bien oui, c'est ce que réalisa Ørsted. C'est ce que réalisa Ørsted en 1820. Ok, un courant
Donc une variation de charge dans le temps, c'est comme si on avait un champ magnétique. Est-ce que un champ magnétique, ça crée un courant? Et bien là, il y en a qui ont fait l'expérience. Et vous savez ce qu'ils ont trouvé? Un truc de fou! Que dalle! Pot de zob, rien. Pas de courant mesuré, hein? Rien. Alors, ils se sont dit, merde. Et puis ils ont bougé l'aimant, d'accord? Et quand ils l'ont bougé, et ils ont vu... Non, là, ils n'ont pas vu que dalle, ils ont vu quelque chose, ils ont vu que ça générait un courant, en fait. Donc ça a déplacé les charges. Ça veut dire qu'une variation de champ magnétique, eh bien, en fait, elle génère un courant électrique. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi de l'induction de Lenz Faraday, découverte une dizaine d'années après l'expérience d'Ørsted seulement. Donc si je résume, premièrement, un courant électrique va provoquer l'existence, la création d'un champ magnétique, et une variation de champ magnétique va provoquer un courant. Alors il me reste un dernier petit point avant de passer sur Magnéto. Quand je dis passer sur Magnéto, je veux dire faire des explications sur Magnéto. Croyez pas autre chose. Alors je dois vous parler de la loi de Biot et Savart, puisque ceux-ci se sont intéressés en fait à l'intensité de ce champ magnétique créé, plus on est loin de la bobine que l'on regarde, c'est-à-dire cette spire comme ça très longue. Donc vous voyez sur ce schéma qu'en fait l'intensité de ce champ, elle va varier avec la distance, tout comme le champ de gravitation. Quand vous avez vu ma vidéo sur Collider, vous avez de suite reconnu le même type d'équation. Bon, il y a une constante ici que je ne vais pas décrire, elle est fondamentale, mais on s'en fout, nous. Et en fait, elle est proportionnelle, cette force, à l'intensité du courant. Donc, c'est-à-dire que plus il y a de charges qui vont passer à un intervalle de temps rapide, plus B va être grand. B, c'est le champ magnétique. Et plus la longueur est importante de cette spire, plus B va être aussi important. Et bien maintenant, visualisons une scène formidable du film où on voit Magnéto qui est en train, donc quand il est assez jeune encore, on le voit en train de manipuler un sous-marin. Voilà, donc on va prendre cet exemple-là et on va essayer de faire une modélisation pour essayer de comprendre s'il est possible que Magnéto soit en fait une boucle de courant géante générant un champ magnétique. Bah écoutez, là ça va faire chauffer Magnéto, cette petite perte d'énergie. Sauf que la perte d'énergie, elle est proportionnelle au carré de ce champ. La question c'est, est-ce qu'on peut augmenter ça jusqu'à l'infini? Et la réponse c'est... non. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, Magnéto, s'il fait pas gaffe, il prend feu. Donc non, c'est pas réaliste de ce point de vue. Maintenant, on n'a peut-être pas exploré toutes les pistes. Et une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que tous les champs magnétiques sont créés par des déplacements de charge, donc par des courants électriques? En fait, on est constitué d'atomes et de molécules, les molécules étant constituées d'atomes. Les atomes, c'est quoi? C'est un noyau qui est très petit, donc là c'est pas à l'échelle sur ce que je vais vous montrer, d'accord, mais c'est très petit, et on a des électrons qui se baladent autour comme ça un petit peu, voilà. Les électrons se déplacent sur des orbites autour du noyau, et si j'isole en fait un de ces atomes, et que je regarde en fait un électron tournant autour d'un de ces atomes, je vais y voir un électron qui effectue une boucle de courant. Mais alors ça veut dire qu'à l'échelle microscopique, on a une infinité de boucles de courant. Oui, et donc, tout se passe comme si j'avais localement, autour de cet atome, un champ magnétique créé par le déplacement de l'électron sur son orbite. Et vous vous dites, là, ça y est, mais ça veut dire que je peux contrôler l'orientation de ce champ magnétique, pour contrôler sa force. Oui, mais non. Parce que Magnéto, ainsi que toute la matière autour, on est composé de tous ces atomes qui peuvent tous avoir des champs magnétiques. Ils peuvent être orientés les uns par rapport aux autres de façon complètement aléatoire. Ce qui veut dire qu'en moyenne, le champ magnétique total, il vaut 0. Oui. Donc du coup, si il n'y a pas de champ magnétique, ça veut dire qu'il n'y a pas de champ magnétique. Et ça veut dire aussi que on ne peut pas s'en servir pour déplacer les objets à distance. Ou alors, Magnéto a trouvé le moyen d'orienter tout ceci. Et ça peut
exister. Il y a des phénomènes magnétiques qui existent, qui sont observés depuis les années 30, par exemple l'effet Messner, d'accord ? Cet effet Messner, en fait, en dessous d'une certaine température, l'objet, tous les objets, certains types d'objets qui sont supraconducteurs, ce que l'on appelle, ils vont expulser leur champ magnétique et ça va générer de ce qu'on appelle de la lévitation magnétique. Alors, en gros, il faudrait dépenser une énergie telle pour aligner tous ces champs magnétiques internes à Magnéto que ça semble irréaliste. En fait, il faudrait plusieurs centrales nucléaires cachées sous son casque. Donc non, c'est quelque chose qui n'est pas en soi possible. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a un petit peu détendu, mais surtout que ça vous a appris plein de choses en fait sur le magnétisme, l'électricité, le fait que les deux étaient couplés. Voilà. Et surtout, j'ai envie de vous dire un truc, mais je pense que vous m'avez jamais entendu dire ça. Restez critique. Ça marche! Oh merde. Vous connaissez tous la boussole qui vous donne le nord, oui. C'est en fait sur le principe de l'aimant, ça, tout simplement. Un aimant, regardez, il y en a deux derrière là, ça tombe bien. Putain, j'arrive pas à l'attraper, j'avais pas prévu ça. On va la refaire.